Assalam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez un instant que tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez enduré, commence à se transformer en bénédiction. Que diriez-vous si, après des années de lutte, de doutes et de souffrances, Allah était sur le point de vous rendre tout ce que vous pensiez perdu à jamais? Cette promesse n'est pas un simple espoir, mais une réalité qui peut se manifester dans votre vie dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 signes puissants qui montrent que vous êtes à l'aube d'une transformation divine. Des signes subtils mais clairs indiquent que votre cœur, vos actions, et même vos relations sont en train de se purifier et de se préparer à recevoir les bénédictions d'Allah. Ces moments de lumière sont des étapes vers la restauration de ce que vous avez cru perdu, des bénédictions invisibles mais puissantes qui se dessinent à l'horizon. Si vous ressentez que votre chemin spirituel prend une nouvelle tournure, si vous voyez des changements inattendus autour de vous, sachez que vous êtes sur le point de vivre une expérience qui changera votre vie à jamais. Restez avec nous et découvrez les signes qui annoncent la renaissance de votre âme et le retour des bénédictions que vous méritez. 1. Une proximité renouvelée avec Allah. Il est des moments où le cœur humain se sent attiré par une force supérieure, une lumière invisible mais inéluctable. Cette lumière, c'est le rappel d'Allah, le Seigneur des mondes. Lorsque votre âme commence à s'élever presque instinctivement vers lui, sachez que cela n'est pas un hasard. C'est un signe que votre Créateur vous prépare, qu'il souffle doucement dans votre cœur pour y raviver la flamme de la foi. Cette proximité renouvelée n'est pas le fruit du hasard, mais une invitation divine à une nouvelle étape de votre existence. Le souvenir d'Allah est une porte qui s'ouvre doucement. Vous sentez votre esprit envahi par des pensées empreintes de sa grandeur. Vous vous surprenez à murmurer des invocations au détour d'une tâche quotidienne. Ces mots, qui semblaient autrefois lourds, coulent maintenant de vos lèvres avec une aisance et une sincérité nouvelle. Le dhikr devient une compagne constante, chaque souffle rappelant un nom divin, chaque battement de cœur rythmé par des louanges silencieuses. La promesse d'Allah, lorsqu'il déclare « Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous », n'est pas une simple parole, mais une réalité vivante. Lorsque vous vous tournez vers lui, il se tourne vers vous avec une miséricorde qui apaise les âmes les plus tourmentées. Cette connexion est comme un fil d'or reliant votre cœur fatigué à la source infinie de la paix. Ce renouvellement spirituel s'accompagne d'une transformation subtile mais profonde. Vous commencez à ressentir une légèreté dans votre être. Les préoccupations du monde perdent leur emprise, et ce qui vous paraissait insurmontable devient insignifiant à la lumière de la présence divine. Les épreuves prennent un sens, car elles ne sont plus vécues seules, mais sous la protection et le regard aimant d'Allah. Chaque prière, chaque supplication devient un élan vers une nouvelle vie. C'est une renaissance spirituelle où le cœur, lavé des peines et des regrets passés, se prépare à recevoir les bénédictions que seul Allah peut accorder. Une proximité renouvelée avec votre Seigneur est bien plus qu'un signe, c'est une invitation à embrasser pleinement sa miséricorde et à avancer avec confiance sur le chemin de la restauration. 2. Une ouverture dans les portes du repentir. Le cœur humain, fragile et imparfait, est souvent chargé du poids des erreurs passées. Ces fautes, bien qu'elles nous accablent, ne sont jamais un obstacle insurmontable lorsque les portes du repentir s'ouvrent devant nous. Ce désir sincère de demander pardon, de pleurer sur ses manquements, n'est pas une faiblesse. C'est un cadeau d'Allah, une opportunité qu'il place devant ses serviteurs. C'est une purification, un rafraîchissement de l'âme qui attend patiemment la douce pluie du pardon divin. Quand le repentir vous appelle, c'est un moment sacré. Vous sentez une agitation dans votre poitrine, une insatisfaction envers votre passé, et une aspiration profonde à revenir vers une lumière apaisante. Ce sentiment, ce besoin irrépressible, est la preuve qu'Allah est proche. Il place dans votre cœur une ouverture vers le Toba, le repentir sincère, comme une clé qui débloque les chaînes invisibles retenant votre esprit dans l'obscurité. Allah, dans sa miséricorde infinie, aime ceux qui se repentent, comme le souligne la promesse, certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Ce verset n'est pas qu'une déclaration. Il est une porte ouverte vers une transformation intérieure. En reconnaissant vos erreurs, en les exposant humblement devant votre Seigneur, vous effacez les ténèbres qui alourdissent votre âme. 3. L'apaisement après des années de lutte. Il est des jours où les batailles de la vie semblent interminables, où chaque effort ressemble à une goutte d'eau dans un désert sans fin. Pourtant, après des années de lutte, un moment arrive où votre âme s'apaise, comme si un poids invisible s'était soudainement levé de votre cœur. Ce calme profond n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe qu'Allah, dans sa sagesse infinie, vous guide doucement vers une nouvelle phase. Les épreuves, bien qu'écrasantes, ne sont jamais dénuées de sens. Elles sont des outils divins, des moyens par lesquels Allah purifie, façonne et prépare ses serviteurs. Lorsque vous sentez cette paix intérieure, ce sentiment qui dépasse les mots, c'est une indication que les leçons ont été apprises,
que les chaînes invisibles des regrets et des peurs ont commencé à se briser. Ce moment marque une transition, la fin d'une saison de lutte et le début d'une période de facilité. Avec la difficulté, certes, vient la facilité. Cette promesse divine est comme un baume pour les cœurs fatigués. Allah ne permet pas qu'une âme soit éprouvée au-delà de ses capacités. Ce soulagement, cet apaisement soudain, est sa manière de vous rappeler qu'il est toujours là. Ce calme n'est pas l'absence de défi, mais la présence de confiance en votre Seigneur. Dans cet état d'apaisement, votre perspective change. Les épreuves qui semblaient insurmontables apparaissent maintenant comme des marches sur lesquelles Allah vous a élevé. Les blessures laissées par les luttes passées deviennent des cicatrices qui témoignent de votre force et de la fidélité divine. Cette sérénité intérieure vous pousse à regarder l'avenir avec espoir, car vous comprenez que chaque difficulté n'était qu'un chemin vers une facilité plus grande. L'apaisement après des années de lutte est une étape de restauration. C'est un espace où vous respirez à nouveau, où les promesses divines commencent à prendre forme dans votre vie. 4. Une opportunité inattendue apparaît. La vie est remplie de mystères. Parmi eux se trouvent ces moments où tout semble changer en un instant. Une porte s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. Une issue se dessine là où il n'y avait que des impasses. Ces opportunités inattendues, que l'on ne peut ni prévoir ni expliquer, sont bien souvent un signe qu'Allah, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, est à l'œuvre dans votre vie. Dans ces moments, tout prend une nouvelle saveur. L'espoir renaît, et le cœur se remplit d'une gratitude indescriptible. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de la miséricorde divine. Ces bénédictions qui surgissent de nulle part sont une réponse directe aux prières que vous aviez peut-être faites il y a des mois, voire des années, lorsque vous étiez plongé dans l'obscurité et que votre seule lumière était votre foi. Et celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable. Ces mots résonnent profondément dans les cœurs. L'issue favorable peut parfois se cacher derrière des épreuves, mais lorsque le moment est venu, Allah la dévoile d'une manière si claire qu'il ne fait aucun doute qu'il est à l'origine de cette transformation. Ces opportunités arrivent souvent lorsque l'on ne s'y attend plus, après des mois, peut-être des années de lutte et de patience. Elles surgissent comme une pluie bienfaisante dans un désert aride. Ces bénédictions ne sont pas toujours grandioses aux yeux du monde, mais elles sont précisément ce dont vous aviez besoin, un emploi, une rencontre, une idée, ou simplement une ouverture vers un chemin que vous pensiez inaccessible. L'apparition d'une opportunité est une invitation à agir avec confiance et à faire preuve de reconnaissance. Elle témoigne de la fidélité d'Allah envers ceux qui placent leur confiance en lui. Ces moments où tout semble aligné ne sont pas un hasard. Ils sont une confirmation que votre persévérance, votre foi, et votre patience n'ont jamais été ignorées. Lorsque vous êtes témoin d'une telle ouverture, saisissez-la avec humilité. Elle est un rappel qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs et qu'il est capable de changer votre destinée de manière extraordinaire, même lorsque tout semblait perdu. 5. Votre foi reste ferme malgré les épreuves. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur vous, que tout autour de vous semble s'effondrer, et que les solutions humaines s'épuisent, il reste une chose précieuse que rien ni personne ne peut vous arracher, votre foi. Si vous êtes capable de vous accrocher fermement à la corde d'Allah malgré les épreuves, sachez que cela n'est pas un hasard. Cette constance dans l'adversité est une marque de votre alignement avec la volonté divine et un signe qu'Allah vous prépare pour une récompense qui dépasse l'entendement. Et place ta confiance en Allah. Et Allah te suffit comme protecteur. Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort, elles sont une promesse. Lorsque vous gardez votre foi intacte, vous affirmez que votre confiance ne repose pas sur ce monde, mais sur celui qui le contrôle. Cette ferme croyance vous distingue et vous élève. Peu importe la force des vents contraires, vous restez ancré dans la certitude qu'Allah est votre protecteur et votre soutien. Maintenir sa foi malgré les épreuves est l'un des plus grands témoignages de patience et de soumission. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas la douleur ou la difficulté, mais que votre cœur refuse de céder à l'amertume ou au désespoir. Cette résilience spirituelle est une bénédiction en soi, car elle purifie votre âme et vous rapproche de votre Seigneur. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière murmurée dans l'obscurité de la nuit, est un acte d'adoration qui ne passe pas inaperçu auprès d'Allah. 6. Une protection évidente contre le mal. Il y a des moments où vous réalisez que des situations qui auraient pu mal tourner se sont miraculeusement arrangées. Des dangers que vous ne pouviez ni anticiper ni éviter ont été écartés sans que vous sachiez comment. Ces instants de protection divine ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des signes qu'Allah veille sur vous et vous protège du mal visible et invisible. Et Allah vous protégera contre les gens. Cette promesse, mentionnée dans le Coran, est une preuve tangible que votre Seigneur est votre gardien et votre refuge. Lorsque vous êtes épargné d'une épreuve ou que vous sortez indemne d'une situation périlleuse, sachez que cela n'est pas dû à votre propre force ou intelligence, mais à la main invisible d'Allah qui vous soutient.
ces protections peuvent se manifester de différentes manières, un accident évité de justesse, une mauvaise décision que vous n'avez pas prise, ou même des influences néfastes dont vous avez été préservé. Allah éloigne de ses serviteurs ce qu'ils ne pourraient pas supporter, tout en leur offrant ce qui est le mieux pour eux. Cette protection divine n'est pas seulement un signe de la bienveillance d'Allah, mais aussi une invitation à lui exprimer votre gratitude. Plus vous reconnaissez et remerciez pour ses bénédictions, plus il vous comblera. Ces moments où vous ressentez sa protection sont des rappels que vous êtes sous la sauvegarde du plus miséricordieux, et qu'il ne vous abandonnera jamais. C'est une amélioration notable de votre état spirituel. Un autre signe puissant qu'Allah est sur le point de restaurer vos années perdues est une amélioration notable de votre état spirituel. Vous vous sentez plus connecté, plus conscient de la présence divine dans votre vie. Les prières qui semblaient autrefois un devoir deviennent une source de réconfort et de joie. Vous commencez à ressentir une transformation intérieure, un désir accru de vous rapprocher d'Allah, de corriger vos erreurs, et de marcher sur le chemin de la droiture. Cette soif de spiritualité et de pureté est une preuve que votre Seigneur vous prépare à recevoir des bénédictions plus grandes. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset illustre l'importance du lien avec votre Créateur. Lorsque votre cœur trouve enfin la paix dans l'adoration et le rappel d'Allah, sachez que c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Cette amélioration spirituelle est accompagnée d'un détachement des distractions de ce monde. Ce qui semblait auparavant essentiel ou préoccupant devient insignifiant face à la grandeur d'Allah. Vous commencez à voir les choses avec une nouvelle perspective, une perspective qui reflète votre foi et votre confiance en Allah. 8. Une patience renouvelée dans les épreuves. Lorsque vous remarquez que vous faites preuve d'une patience renouvelée face aux épreuves, sachez qu'il s'agit d'un signe divin. La patience est l'une des qualités les plus prisées par Allah, et ceux qui la cultivent reçoivent des récompenses immenses. Endure avec patience. Car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Cette exhortation à la patience n'est pas un simple conseil, mais une clé pour surmonter les défis. Lorsque vous ressentez une force intérieure vous permettant de faire face aux difficultés avec calme et résilience, sachez qu'Allah est en train de renforcer votre foi et votre caractère. Cette patience vous permet de supporter non seulement les épreuves, mais aussi d'attendre les bénédictions promises avec confiance. Vous réalisez que chaque moment difficile a un but, que chaque douleur est une préparation pour quelque chose de meilleur. La patience n'est pas une passivité, mais une démonstration de foi active. Elle montre que vous croyez fermement en la sagesse d'Allah et en sa capacité à transformer vos épreuves en bénédictions. 9. Une guidance claire dans vos décisions. Un autre signe que vous êtes sur le point de vivre une restauration divine est la clarté dans vos décisions. Vous commencez à ressentir une guidance évidente dans vos choix, comme si une lumière vous montrait le chemin à suivre. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset souligne que lorsqu'on s'en remet entièrement à Allah, il guide nos pas vers ce qui est meilleur pour nous. Cette guidance peut se manifester par des idées soudaines, des solutions inattendues, ou une paix intérieure lorsque vous prenez une décision importante. Lorsque vous sentez cette clarté, sachez qu'elle provient d'Allah. Il éclaire le cœur de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Cette lumière intérieure est un signe que vous êtes aligné avec sa volonté et que vous marchez sur le chemin qu'il a tracé pour vous. 10. Une joie inexplicable malgré les circonstances. Enfin, un signe évident qu'Allah est sur le point de restaurer vos années perdues est une joie inexplicable qui envahit votre cœur, même au milieu des épreuves. Cette joie n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à une certitude intérieure que tout va bien, car Allah est avec vous. Ils auront une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette bonne nouvelle, c'est cette paix et cette sérénité que rien ne peut ébranler. Lorsque vous ressentez cette joie, sachez qu'elle est un cadeau d'Allah, un avant-goût des bénédictions qu'il a préparées pour vous. Cette joie est le fruit de votre foi, de votre patience, et de votre confiance en Allah. Elle est un signe que, peu importe les pertes que vous avez subies, Allah est sur le point de les compenser de la manière la plus belle et la plus parfaite.